Bonjour chers téléspectateurs, c'est encore nous sur le plateau de Canal Vie TV. Pour cette édition nouvelle de témoignages et vie avec deux hommes de Dieu éminents, deux hommes de Dieu qui ont des témoignages vivants, qui ont côtoyé le monde des ténèbres et qui ont eu la grâce d'être délivrés par le Seigneur. Nous avons le docteur Martin, le bishop des bishops. Bonjour, bonsoir, bon après-midi docteur. Merci, que Dieu vous bénisse, nos téléspectateurs et tous ceux qui nous admirent. Que Dieu vous garde et qui vous donne la sagesse, le discernement, la connaissance, parce qu'il est écrit « Le peuple périt faute de connaissance ». Alors, au cours de cette émission, vous aurez la connaissance sur les œuvres de Satan pour mieux se préparer, parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit « Nous n'ignorons pas les desseins du diable ». Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent la volonté du diable, celle qui est de nous nuire, de nous détruire, de nous imposer une certaine souffrance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi l'assistance. Amen. Merci, docteur. Soyez bénis également. Je me tourne maintenant vers Maman Grace. Bonjour, Maman Grace. Bonjour, Maman Dédé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La femme de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me porte bien et je bénis tous les enfants de l'Éternel qui nous suivent. Vous qui êtes branchés à ce moment, les canaux TV, canal Vie. Canal Vie. Que le Seigneur vous bénisse tous à la radio, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. On est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, ma joie est immense quand je suis en présence des grands hommes de Dieu et qui font ce témoignage sur la base de ce livre. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Si vous n'avez pas encore ce livre, il est disponible, vous pouvez vous le procurer. Le docteur Martin va encore nous dire ce soir comment il a commencé à pratiquer la sorcellerie, ce qu'il a vu quand il avait déjà été initié docteur. Nous vous écoutons encore ce soir. Merci, que Dieu vous bénisse et que sa grâce, seule, l'unique, parce que nous comptons sur cette grâce, tout est grâce. Il m'a fait grâce de témoigner, car il y a des milliards de satanistes, des milliards de personnes sorcières. Tout le monde est sorcier d'ailleurs par rapport à son appartenance à Satan. Lorsque vous n'êtes pas encore sanctifié, délivré du péché originel, Dieu vous considère comme sorcier, parce que vous êtes fils de Satan, comme Jésus le disait aux pharisiens, Jean chapitre 8, versets 43 à 44, il disait aux pharisiens, les grands docteurs, les grands connaisseurs de la loi de Moïse, des ordonnances de Dieu que Dieu avait données à Moïse, il dit aux pharisiens ce jour-là, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que c'était des sorciers. Si vous êtes religieux, comme je le dis toujours, si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes religieux et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes un bon sorcier, même si vous ne sortez pas en esprit, pour aller envoûter, pour détruire ou bien dans le royaume de Satan. Parce qu'il y a une différence entre la sorcellerie et le gouvernement mondial de Satan. Ici, nous sommes encore au stade de la sorcellerie. Je précise, au stade de la sorcellerie. Tout ce que nous avions entendu sur les deux premières vidéos ne touche que la sorcellerie. Et je crois que c'est à la 4e vidéo, parce que nous sommes à la 3e, si je ne me trompe pas. Non, à la 5e, par À la là. 5e. Ouais. Donc, c'est donc à la 6e peut-être que nous allons toucher le gouvernement mondial de Satan. C'est un avant-goût, mais aujourd'hui, en évoluant dans ces systèmes de sorcellerie, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, que lorsque j'avais commencé à être initié, j'ai envoyé le sang, j'ai envoyé les ongles, les cheveux et autres, et j'ai aussi commencé à voir ce qu'on appelle les cauchemars. Au-delà des cauchemars, j'ai vécu aussi avec des personnes décédées, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà morts considérés comme décédés dans mon village. C'était des oncles, c'était des tantes. Et je commençais à voir, à rencontrer ces gens dans les rêves d'abord et puis physiquement. Pour vous rappeler, ça c'est un petit rappel, j'ai été initié étant encore très très jeune. Et ce qui me faisait dire à mes parents, ceux qui étaient en vie, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, que je suis en contact avec les fantômes. On les appelait à l'époque les fantômes. Je disais toujours, je vois des fantômes derrière des maisons, les personnes décédées qui m'apparaissaient effectivement. J'ai vu à plusieurs reprises un esprit qui avait pris la physionomie d'un oncle.
Ce n'était pas dans le sommeil, c'était véritablement en plein jour. Et j'étais encore très jeune. Je fabriquais ce qu'on appelle cette sorte de patin en bois, puisqu'on n'avait pas assez d'argent, assez de moyens financiers pour se procurer des patins que je rencontre beaucoup de jeunes avec des patins ici en France. Mais là-bas, on fabriquait ce patin avec le bois, et les roues étaient en bois, et le châssis était également en bois. Et puis, derrière cette maison, la cuisine de ma mère, feu mère, elle était déjà décédée. Et puis, je vois un monsieur qui apparaît derrière les palmiers qui se trouvait juste derrière notre maison. En plein jour ou bien En plein jour. Ce n'était pas dans le rêve, mais c'était en plein jour. Et je savais que cet oncle était déjà décédé. Et je le regardais m'approcher. Il venait vers moi. Il m'a appelé par mon nom. Et j'ai levé la tête, j'ai regardé ce monsieur dans les yeux. Et puis il me dit, viens. Je me suis levé et je le regardais. Il s'approchait de moi et moi j'ai pris la fuite. Parce que je savais, j'avais vu son corps. Je connaissais bien sa tombe, j'ai vu sa tombe. Sa tombe était là au village et il venait vers moi. Et moi je criais en allant vers papa dans la maison, parce que, en allant vers la maison, c'est ma marade, la première femme de mon père qui était à la maison à ce moment-là, à cette époque, parce que mon père était déjà décédé. Alors j'ai vu ce monsieur qui venait vers moi et qui m'appelle par mon nom de famille, Atsala. Je dis, ah, je lève la tête, je le reconnais. Il vient vers moi, il me dit, viens. Et puis moi, je me suis levé en courant, pas pour aller vers lui, mais pour fuir aller dans la maison de la femme de la première femme de mon père. Je suis entré en courant, en criant. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, j'ai vu un fantôme. Je dis, ah, un fantôme? Quel fantôme? Je dis, l'oncle qui s'appelle Tan. Mais il est mort depuis longtemps. Je dis, je viens de le voir derrière la maison. Il m'a appelé. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle me dit, c'est des fantômes. Ils dérangent souvent, ils reviennent comme ça à la vie pour déranger les enfants, ainsi de suite. Or, c'était des croyances, de coutumes, de traditions. Les fantômes, ça n'existe pas, ce sont des démons. Cette culture ou bien cette coutume qui fait croire jusqu'aux enfants de Dieu, quand vous rencontrez une personne décédée dans vos rêves, sachez que c'est un démon qui aurait habité cette personne quand elle était encore vivante et qui reviendrait peut-être vous harceler. Et ça veut dire également qu'il y a un lien de mort dans votre vie. Et à chaque fois, quand il y avait un décès dans le village, à la veille, ou bien une semaine, 2 semaines avant le décès des membres de notre famille, et je voyais régulièrement ce genre de phénomène, soi-disant des fantômes, qui revenaient me harceler de temps en temps. C'était des démons. Mais les esprits, ces gens étaient des sorciers quand ils vivaient. Et quand ils meurent, la personne meurt, l'esprit ne meurt pas. Il peut arriver que cette personne était sorcière ou bien la personne était habitée par un esprit ou on avait logé un esprit dans le corps de cette personne. Quand la personne meurt, l'esprit qui était logé dans son corps ne meurt pas. Et qu'est-ce qui se passe? Cet esprit va harceler les membres de la famille. Et c'est ce qu'on appelle généralement aussi un esprit familier. Et lorsque vous voyez ce genre, vous avez ce genre de rêve, sachez que c'est un envoûtement commun. Ça veut dire que toi qui es encore vivant, tu es lié à un envoûtement spécial avec cette personne aussi qui est décédée. Peut-être c'est par rapport à cet envoûtement que cette personne aussi est décédée. Et que toi aussi tu risques de suivre si tu ne fais pas attention. Parce que tu peux voir des personnes décédées comme ça. Ça peut aussi être un esprit qui avait reçu une mission et qui doit achever cette mission dans ta vie. L'esprit avait reçu une mission pour vous détruire et il a déjà détruit la personne qui est décédée et à chaque fois qu'il doit apparaître dans les rêves, il prend la physionomie de cette personne. Elle se présente, l'esprit se présente devant toi comme si c'était ton oncle, ta tante, ta mère, ton père qui est décédé. Or, il est là avec une mission spéciale.
ce que la Bible appelle l'esprit d'un mort. Ce n'est pas l'esprit de mort, c'est très différent. Fouillez très bien votre Bible, vous allez rencontrer ce mot. La Bible dit, lorsqu'on rencontre l'esprit d'un mort dans la vie d'un être humain, ça veut dire que et Dieu condamne cette personne à la mort. C'est écrit dans la Bible. Essayez de vérifier. Et c'est comment se fait-il que toi, tu es enfant de Dieu et tu vis constamment avec les esprits d'un mort. J'ai dit bien l'esprit d'un mort. Parce qu'on a l'habitude de dire esprit de mort. Non, 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 non. Il faut faire attention. Ce n'est pas l'esprit de mort. L'esprit d'un mort. Il a habité dans le corps. Il avait une mission avec ce mort-là. Il a une mission avec la famille. C'est donc un esprit d'un mort familier qui détruit, qui envoûte, qui contrôle les membres de cette famille. Et lorsque un membre de votre famille, ça peut être un oncle, une tante, ou bien un frère, une mère, un père décède, il prend toujours la physionomie de cette personne décédée pour apparaître dans les rêves, ou bien comme un fantôme, selon l'histoire que je viens de vous conter tout à l'heure. C'est comme ça que ces esprits me harcelaient. Et pourtant, j'étais déjà initié. À quel niveau? Seulement au niveau de la sorcellerie. Je n'avais pas encore fait l'expérience du gouvernement mondial de Satan, qu'on appelle en général le satanisme. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Quand vous lisez la Bible, qui est la parole de Dieu, il est écrit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Une catégorie de démons qui travaillent avec le gouvernement mondial de Satan. Les princes travaillent avec les autorités. Les princes et autorités. Ces deux catégories de démons travaillent avec les autorités, qu'elles soient coutumières, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient autorités, qui nous gouvernent, dans ce monde. Donc, ces autorités, c'est aussi des catégories de démons qui utilisent des hommes politiques, qui utilisent aussi des parents. Ce sont des autorités qui peuvent aussi utiliser des hommes de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire pour vous détruire. Pour détruire un homme de Dieu, c'est ce genre d'esprit qu'on envoie, qu'on appelle autorité. Vous rencontrez ce nom dans la Bible, les autorités. Les princes, ce sont les démons qui travaillent dans le domaine politique. Alors, quand tu quittes ce domaine, vous entrez dans le domaine des esprits méchants, la méchanceté, la jalousie, la haine, les ressentiments, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est ça, la méchanceté en général. Donc, lorsque un homme ou une femme, membre de votre famille, décède, ayant un de ces esprits dans sa vie, ou bien il avait utilisé ces esprits-là pour faire du mal, les esprits méchants, pour tuer, pour envoûter, pour bloquer, pour empêcher les femmes de se marier, pour empêcher les femmes d'accoucher, pour empêcher les membres de votre famille d'évoluer, que ce soit dans un domaine professionnel, comme le témoignage que j'ai après avoir reçu le Seigneur en 1992, j'ai rencontré un général, colonel général, j'oublie déjà, mais il était à l'école militaire interarmes de Yaoundé. Il n'était même pas général, il était colonel à l'époque. Et étant à l'école interarmes de Yaoundé qui formait les gradés de l'armée, et cette école existe encore aujourd'hui. On appelle ça EMIA en général. Donc, ce jour-là, il tombe, il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu, dans la vie d'un homme. Tout est calculé par le royaume des ténèbres ou bien par Dieu. Si votre vie appartient à Dieu, elle est dirigée par Dieu, si vous êtes né de nouveau. Si votre vie appartient à Satan, c'est-à-dire vous n'êtes pas né de nouveau, elle est dirigée par Satan. Donc, ce monsieur, sa vie était encore dirigée par Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Après avoir lu mon livre témoignage, il va commencer à comprendre beaucoup de choses dans le royaume des ténèbres. Il donne d'abord sa vie à Jésus, premièrement. Il reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui reste à cet homme, c'est d'être délivré. Alors, il croyait lutter contre la chair. Il voulait lutter, ce n'est pas qu'il croyait, mais il voulait lutter contre la chair et le sang. Il a pris sa voiture avec des militaires. Il savait d'une manière pertinente que dans son village, c'est des grands sorciers. Et que les membres de sa famille les sorciers de sa famille sont à l'origine de tous les blocages professionnels. Ses collègues, ses amis, ils sont entrés en formation ensemble
Ils sont venus ici en France, ils ont été formés. Lorsqu'ils sont repartis au pays, d'autres sont déjà des généraux. Sa promotion, d'autres sont déjà des généraux, mais pas lui. Pas lui, pourquoi? Vous allez comprendre. Et ce monsieur, lorsqu'il arrive dans son village, sachant que ce sont ses oncles, ses tantes, cette cohorte des sorciers qui habitent ce village, c'est ceux-là qui sont à l'origine de tout ce qui est arrivé, le retard qu'il a connu dans sa vie professionnelle, les troubles qu'il avait connus dans sa vie sentimentale. Il avait déjà épousé plusieurs femmes. Il était déjà la 3e femme avant. Lorsque je l'avais rencontré, il était déjà divorcé pour la 3e fois. Il ne comprenait pas pourquoi. Il vivait seul, avec des enfants éparpillés de part et d'autre. Alors, quand il arrive dans son village, il réunit les membres de la famille. Il dit à la famille, je sais, il a pris le livre qu'il avait entre les mains, le livre témoignage, je vais raconter ce que j'ai fait pour toi. Il a pris ce livre, il a présenté le livre à la famille. Il dit à la famille, vous ne connaissez pas ce garçon, il est encore très jeune. Il est passé dans des expériences horribles avec Satan. Il fut délivré par Jésus-Christ de Nazareth. Et il est dans une église à Douala. Je dois descendre à Douala rencontrer ce garçon. Il est encore très jeune. À l'époque, j'étais encore très jeune. Puisque lorsque je fus délivré, je n'avais pas encore 26 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, j'ai dit, le Seigneur que je sers va se manifester d'une manière puissante dans la vie de ce monsieur. Pendant qu'il parlait au cours de cette réunion familiale, il a commencé à doiter les gens. Il avait reçu un don, ce que la Bible appelle un don de discernement des esprits. Il discernait la manifestation des esprits de sorcellerie dans la vie des membres de sa famille. Il doitait un à un. Toi, tu es sorcier. Dieu me dit que tu es sorcier. Et tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et c'était exact. Au départ, tout le monde niait. On le prenait pour un menteur. On le prenait pour tu racontes des histoires. Mais comme il avait un peu de respect, parce qu'il était un colonel, mais pas plein, pas colonel plein. Alors, il dit, vous me prenez pour un fou. Vous ne voulez pas avouer. Donc, j'ai amené les militaires qui vont vous fouetter. Vous êtes mes parents, mais ils doivent vous fouetter. Et il a ordonné aux militaires de les fouetter. Lorsque les militaires ont commencé à fouetter le premier, l'oncle qui avait déjà été doigté auparavant, sorcier, ouvre la bouche. Et il dit à une de ses tantes, la tante de ce monsieur, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu restes tranquille? Ce n'est pas toi qui m'avais donné. Écoute, c'est la tante, et ça veut dire la sœur de sa mère. C'est toi qui m'avais donné ton fils. Tu m'as dit que je dois mettre ces galons dans nos réserves. Qu'est-ce qu'il appelle réserve? Il dit à ce garçon qui était colonel, demande à tes militaires d'abattre le cocotier qui est là à côté de ma maison. Vous allez voir ce qui se trouve à l'intérieur des noix de coco. Effectivement, il n'a pas ordonné aux militaires de le faire. Il a dit vous-même, vous connaissez ce que vous aviez mis. Il dit non seulement dans les noix de coco, et aussi dans les racines de chaque cocotier. Et c'est ainsi que ils vont prendre des haches, ils vont donc abattre les cocotiers. Dès que le premier cocotier est tombé, ils ont cassé les noix de coco à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur de chaque noix, il se trouve de l'eau. Mais ce n'est pas véritablement l'eau qui se trouvait à l'intérieur de ces noix. On trouvait des cheveux, des femmes, des hommes. On rencontrait les ongles, les habits, dont la saleté du corps, de chaque personne, et aussi des tampons imbibés de sang, les tampons des menstrues des femmes. On rencontrait aussi à l'intérieur des noix, de ces noix de coco, les diplômes
des jeunes de ce village. Et pourtant, tu as ton diplôme à la maison. Tu vois ton diplôme à l'œil nu. Mais la copie de ton diplôme se trouverait dans une noix de coco. Et toi, tu trimes matin, midi, soir, tu n'as pas de travail. À chaque noix de coco qui était cassée avait des éléments à l'intérieur. Parfois des cadenas attachés, scellés. Les filles de cette famille, malgré leur niveau d'instruction, malgré leur beauté, le degré de leur beauté, pas de mariage. Elles étaient livrées à la prostitution. Celles qui essayaient même de se marier, c'était la souffrance. Celles qui restaient au foyer, parfois, c'est le mari qui meurt, parfois, c'est des problèmes graves, parfois, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. Et les sorciers ont ouvert la bouche, ils ont commencé à confesser tout ce qu'ils avaient fait dans ce village. Vous voyez? Et le monsieur vivait cauchemar sur cauchemar, rapport sexuel dans les rêves, rapport sur rapport sexuel dans les rêves. Il vivait avec des personnes décédées tout le temps. Ce sont des mauvais signes, si vous ne comprenez pas. Moi aussi, j'ai vécu cela au stade de l'initiation. Je n'étais plus initié, j'étais déjà un sorcier. Je sortais déjà en esprit. Je quittais mon corps et je voyais mon corps qui restait sur le lit. Sur ce lit qui était placé, comme je l'avais dit auparavant, dans ce cercle, l'hexagramme, que j'ai rencontré dans beaucoup de lieux ici en France, en Afrique, et même dans les maisons, dans les bureaux. Mais alors, étant sur ce lit, je faisais des cauchemars, des rapports sexuels. À l'âge de 4, mes rapports sexuels avec des filles dans les rêves ont commencé, je n'avais même pas encore 10 ans. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui, qui ont des rapports, qui ont commencé à avoir des rapports sexuels avant même d'être déviergés, avant de commencer à avoir des rapports sexuels réels. Et toi, dans les rêves, tu as déjà des rapports sexuels. Et tu me dis que tu es neutre, tu me dis que tu es normal, tu me dis que tout va bien. Non, c'est toi tu crois que tout va bien. Mais tu n'as pas, ta vie n'est pas en tes mains, n'est même pas dirigée par Dieu. La Bible dit que les souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Il dit très bien frères. C'est dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5. Les souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Ces souffrances sont imposées effectivement à mes frères dans le monde aujourd'hui qui vivent dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 5, que nous allons lire. Bien sûr, à partir du verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez à qui? Au diable. Nous commençons au verset 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux enfants de Dieu. Les épîtres ont été écrites essentiellement pour les enfants de Dieu. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, Rôde comme un lion rugissant. rôde comme un lion rugissant, Cherchant qui il dévorera. cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme, Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. sachant que les mêmes souffrances sont imposées par qui? Par Satan, à nos frères, à vos frères dans le monde. Frères en Christ, ce n'est pas les frères biologiques, mais ce sont des frères en Christ, imposés. Si tu es célibataire aujourd'hui, c'est une souffrance imposée. Tu bagarres avec ton mari tous les jours, des engueulades tous les jours. Vous dormez, vous restez dans la même maison comme si vous étiez des étrangers. Aucun signe d'attention, pas d'amour, rien du tout, mais vous ne savez pas que vous êtes là. Comment je peux vous qualifier? Vous êtes le caleçon du diable. Vous êtes le chapeau du diable. Vous êtes, je ne sais comment vous qualifier. La brosse à dents du diable. La brosse à dents du diable. Il fait de vous ce qu'il veut, ce qu'il veut. Il vous impose un genre de vie que vous ne méritez pas, que Christ ne peut pas donner, car Christ est descendu dans ce monde pour porter la souffrance. Les maladies, c'est toi dans le foyer. Hier, j'ai animé une émission sur un esprit qui détruit les foyers. Nous allons revenir là-dessus une autre fois, mais je suis dans le cas du témoignage. Alors, c'est ainsi que
tous ces signes. Il y a un autre signe. Je parlais des rapports sexuels. Si Dieu dit dans sa parole que tu peux commettre tous les péchés du monde, mais lorsque tu commets un péché contre ton propre corps, c'est-à-dire un péché de fornication ou d'adultère, l'adultère n'est pas seulement physique, la fornication n'est pas seulement physique. Lorsque tu as des rapports dans les rêves avec des personnes vivantes ou des inconnus, c'est de l'adultère. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu as un rapport sexuel, est-ce que ton corps est indemne de ce rapport sexuel, de ce contact sexuel? Non. Puisque au réveil, tu es mouillé comme si tu avais reçu un homme ou une femme sur toi, dans une réalité. Non. Or, ici, au réveil matinal, si c'est une femme, elle est bien mouillée. Si c'est un homme, il a joui. Il y a la semence de l'homme sur ses cuisses. C'est pas vrai? C'est bien vrai. Alors, ça veut dire que tu étais même corps, comme la Bible dit en Corinthiens chapitre 6, même corps avec le démon, ou le sorcier, ou la personne qui t'admire. Mais pourquoi cette personne qui t'admire en plein jour et qui est sorcière va réussir à coucher avec toi dans la nuit? Est-ce que tu es rempli de Saint-Esprit? Est-ce que les liens ont été brisés? Est-ce que tu as été délivré du mariage spirituel que tu avais contacté étant encore jeune, lorsque tu as eu un rapport sexuel avant d'être déviergé, avant de connaître un homme physiquement? Mais dans tes rêves, tu couchais déjà avec des hommes ou avec des femmes. Est-ce que tu crois que le mariage où tu es là, ce n'est pas ton vrai mariage? Le mariage biologique, ce n'est pas ton mariage. Hein? Tu as un vrai mariage, tu as un vrai mari qui t'avait déviergé. Vous savez, dévierger une femme, c'est une alliance. Et aussi, premier rapport sexuel, c'est une alliance. C'est pourquoi le premier rapport sexuel, comme les hommes qui ont eu les rapports sexuels avec des prostituées, par exemple, ces hommes-là ont reçu des visitations, des entités maléfiques dans leur vie. Si vous ne passez pas à la délivrance, je dis bien un rapport sexuel avec une prostituée. Qui j'appelle prostituée? Une femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre homme. C'est une prostituée. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur l'histoire, comment les sorcières de mon village détruisaient les hommes et les femmes dans la sorcellerie par le canal des rapports sexuels. Ils ont tué les maris de ces femmes-là. Parfois, ils ne couchaient pas avec la femme. Vous savez, mon père a perdu les yeux comment? Par rapport au sorcier qui était son petit frère, qui couchait avec sa femme qui était ma mère. Il ne couchait pas avec cette femme physiquement. Il avait tenté de le faire physiquement. Ma mère avait résisté. Ma mère est partie l'accuser chez mon père en disant, voici ton petit frère qui me harcèle tout le temps. Partout où je vais, il est sur mon chemin. Il me propose des rapports sexuels. Mon père était obligé de réunir la famille, de demander à son petit frère, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi devant ma femme? À partir d'aujourd'hui, il a dit au chef du village, dis à ce type qui est devant moi, qui prétend être mon petit frère, d'arrêter de harceler ma femme. Et il a ouvert la bouche, son frère, il a ouvert la bouche. Il regarde ma mère. Il dit à ma mère, selon la coutume, tu es ma femme. Voilà ce qui se passe. Il y en a beaucoup parmi vous, lorsque vous étiez enfant, quelqu'un vous appelait ma femme. Ma femme, ma femme. Tu penses que c'était un jeu? Ça n'a jamais été un jeu. Et ça n'a jamais été aussi des mots en l'air. Il y a une femme qui t'appelait mon mari. Il y a la dame, une prince de la sorcellerie dans notre village qui m'appelait toujours mon mari, mon mari. Un jour, elle est entrée dans la cuisine de ma mère, dans la salle où ma mère faisait à manger. Ma mère était sur son foyer en train de faire à manger. Et moi, j'étais là, en train de jouer avec mes jouets traditionnels en bambou de Chine. Elle est entrée. Elle m'appelle directement, mon mari, tu es là? Je suis venu passer la nuit avec toi aujourd'hui. C'était dans la soirée. Elle m'a soulevé là où j'étais assis, par terre. Elle me soulève, elle m'amène sur le lit qui était à côté. Je n'avais pas 7 ans, je n'avais pas 6 ans.
Elle me prend, elle me pose sur son ventre. Elle soulève d'abord son cabedon, ses habits. Elle n'avait même pas de caleçon. Pour commencer. Elle pose ce petit enfant de 6 ans sur sa poitrine, sur son sexe. Et ma mère ne faisait que rigoler. Alors qu'elle le faisait dans la sorcellerie. Elle était en train de m'envoûter, d'introduire son esprit. Comment je l'avais su? Quand j'étais déjà de son côté aussi, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait effectivement dans la sorcellerie. Elle va me révéler que toi, tu es mon mari depuis ton enfance. Tu es mon mari. Et c'était vrai que j'étais son mari. Mais ce qu'elle disait en plein jour, c'est ce qu'elle faisait aussi dans la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Quand quelqu'un te dit, tu étais petite fille, et puis, tu es belle, cette petite fille. Il y a des mamans qui rigolent. Lorsqu'un monsieur, Un vieux monsieur, tu es belle, ma fille, tu es belle, tu es ma femme. Et la mère rigole. Viens chercher les bonbons. Viens chercher les bonbons. C'est déjà une alliance. Viens prendre l'argent, tu es ma femme. Dans la pauvreté, la sorcellerie prospère dans la pauvreté aujourd'hui. À cause de la pauvreté, on te donne l'argent. Oui, c'est ton mari, prends l'argent, prends ses billets. Il a déjà travaillé sur le billet, même s'il n'a pas travaillé. Ses empreintes qu'il laisse sur les billets, c'est déjà une antenne. Toi, tu prends, tu mets dans la poche. C'est déjà une antenne. Il va te suivre partout. Parce que tu as touché à ces billets et c'est fini. L'antenne est déjà placée dans ton corps physique. Ce n'est plus le billet. Parce que tu vas dépenser en achetant quelque chose avec ces billets. Mais l'antenne est déjà là dans ton corps. Tu vas en Europe, il est avec toi. Tu vas aux États-Unis, il est avec toi. Partout tu vas dans le monde, il est avec toi. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Mais il y a beaucoup de croyants. Même ceux, n'en parlons plus, ceux qui ne sont pas croyants. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est des jouets de Satan. Même ceux qui se disent nés de nouveau. C'était ici que, par le canal des rapports sexuels, dans mon village, on détruisait systématiquement la prostitution. C'est-à-dire, les oncles passent les femmes, les tantes, les cousines. Il y avait l'inceste. Il y avait l'inceste. Et c'est là les envoûtements de part et d'autre. À chaque fois qu'il y a inceste dans la famille, sachez que c'est la sorcellerie. Si toi, tu as eu un rapport sexuel avec un frère, une tante, une cousine, un cousin, sache alors que il y a des alliances de mariage spirituel. Et ces alliances sont parfois difficiles à briser parce que ce sont des alliances de sang. Très difficiles à briser. Tu peux te marier, ça te suit. Et parfois, ce n'est pas facile à se séparer. Tu vas constater que ce genre de personnes restent tellement liées. Celle-ci est déjà mariée avec une femme, l'autre est déjà mariée avec un homme, mais ils restent toujours liés. Ce sont des alliances très poussées. Je dis bien très poussées. Et que Satan utilise pour vous détruire. Il va commencer à cisailler votre propre foyer, à vous cisailler physiquement, parce que ce sont des alliances de sang. Par le canal du sang, la sorcellerie prospère, par des maladies, par des blocages, par des envoûtements, les esprits de contrôle, les antennes de contrôle. Tu es déjà marié, tu peux te marier avec un blanc ici, mais ces alliances-là et ces antennes te contrôlent depuis ta famille. Parce qu'avant de quitter ta famille, tu as eu des rapports sexuels. Et tu penses que les rapports sexuels seulement avec pénétration? Non, 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 non. Il y a des enfants de 2 ans entre eux qui ont souvent des rapports sexuels sans pénétration. Moi, je vois souvent sur Facebook, on a mis les images l'autre jour, un enfant, 2 enfants qui n'avaient même pas 3 ans, nu, il monte sur sa petite sœur, il commence à faire comme papa et maman, comme on le dit, les jeux de papa et maman. Vous ne savez pas que c'est un système de sorcellerie établi. J'ai vu à plusieurs reprises, quand on était jeune, là, ce qui se passait entre les petites sorcières et les petits sorciers. Vous pensez que c'est des jeux qu'on appelle papa et maman, mais il y a des alliances très poussées. C'est pourquoi beaucoup de filles sont condamnées à rester célibataires. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont condamnés à rester célibataires. Même s'il se marie, il va maltraiter sa femme. Il n'aura pas un cœur pour aimer sa femme parce que son cœur a déjà une alliance avec une fille dans son village, avec sa cousine, avec sa soeur, ou bien avec qui que ce soit. Parfois, ça arrive également aux filles. Elle n'a pas vraiment un cœur avec son mari. Son cœur est resté dans la famille. Son cœur est resté depuis longtemps dans la famille. Elle est physiquement dans le foyer, mais son esprit, son cœur, tout est resté dans sa famille. Ce sont des alliances. Ce qui commence très tôt. Et l'apôtre Paul avait prononcé
une parole en disant qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Lorsqu'il y a inceste, non seulement la sorcellerie prospère, et Dieu prononce aussi une sentence en disant qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est pourquoi il y a des maladies, c'est pourquoi il y a des choses semblables, et même la vie professionnelle. Dans un autre domaine, on touche des maris, on tue les maris par le canal de la femme. J'ai rencontré, pendant que j'étais déjà dans le gouvernement mondial de Satan, ayant déjà quitté la sorcellerie, le système de la sorcellerie, dont les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis, à l'époque, j'étais déjà à l'hôtel Hilton. C'était même à la veille de ma délivrance. Si je dis à la veille, 2 mois avant un mois avant ma délivrance, parce que à 2 mois avant ma délivrance, j'étais logé dans cet hôtel qu'on appelle Cavo à Yaoundé, l'hôtel Cavo. C'était un petit hôtel. Mais avant de quitter l'hôtel Cavo pour se rendre à l'hôtel Hilton, alors là, je rencontre donc une jeune fille. Et cette jeune fille était dans un lycée à Yaoundé, au lycée de Mimboman, quelque chose comme ça. On appelait lycée de Mimboman, lycée de quoi, quelque chose, quelque part. Elle était très belle. Elle était l'amie d'une cousine à moi. Alors, cette fille-là avait pour mission de détruire tous les hommes. Elle couchait. Mais cette fille n'avait pas 18 ans. Elle n'avait même pas 17 ans. Mais elle avait pour mission de détruire tous les hommes. Il y avait un serpent logé dans son sexe. Un python logé dans son sexe. Et elle récoltait le sperme de tous les hommes qui couchaient avec elle. De façon consciente ou inconsciente? De façon consciente. Ce n'est pas qu'elle ignorait ce qu'elle faisait. Elle savait d'une manière pertinente ce qu'elle faisait. Et elle choisissait ses victimes. Et ce jour-là, elle est très mal tombée. Pourquoi? Parce que c'est ma cousine qui avait négocié notre rencontre. Comme elle était une belle fille, c'était l'amie de ma cousine. Et moi, je venais là, et elle disait, et ma cousine disait, ah, voici mon cousin, tu vois comment il est chaud, tu vois comment il est beau, il a l'argent, il habite l'hôtel, il travaille avec des Américains. Tout le monde savait à l'époque que je travaillais avec des Américains. Pourtant, c'était des satanistes qui me logeaient. Avec leur argent, j'étais logé dans des grands hôtels 5 étoiles. L'argent de Satan. Ainsi, la jeune fille, moi je pensais qu'elle est tombée amoureuse de moi. Alors qu'elle savait, d'une manière pertinente. Mais il y avait un secret sur moi, le secret d'invisibilité. Même si tu es sorcier ou sorcier, tu ne sauras jamais qui j'étais. Le secret le vœu de silence. C'est pourquoi j'étais calme. Tu ne pouvais pas imaginer, à moins que tu sois véritablement un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, parce qu'à plusieurs reprises, beaucoup d'enfants de Dieu, de l'époque que je rencontrais, avaient détecté qui j'étais. Et je les haïssais horriblement, terriblement. Je prévoyais même les exécuter, les tuer. Je vous parlerai de ça un peu plus loin. Ce que j'ai fait. Vous ne savez pas qui réellement vous êtes. Parce que vous êtes enfant de Dieu. On vous dit, recevez le Seigneur comme votre sauveur personnel. Vous pensez que c'est une faveur que vous faites au Seigneur Jésus. Non, c'est pour votre bien. Vous restez catholique, protestant, j'appartiens à telle religion, à telle religion. Dieu n'est pas religieux, s'il vous plaît. Il s'en fout de la religion. Il n'a rien à voir avec la religion. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu que moi j'ai rencontrés, étant dans ce courant-là, je ne peux pas te dire aujourd'hui que j'ai réussi à toucher un cheveu sur leur tête. C'est écrit même, ces récits sont écrits dans mon livre témoignage. Va raconter comment Dieu protégeait ses enfants de Dieu. Et je vois certains enfants de Dieu, entre guillemets, qui disent, ah oui, tel est sorcier, je ne peux pas le fréquenter, je ne peux pas le saluer. Et on a dit que tel sorcier va me faire du mal. Toi, enfant de Dieu, un sorcier te fait du mal. Donc tu n'es même pas enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu, un sorcier te fait du mal. Jusqu'au mariage, la Bible dit, c'est seulement le non-croyant qui doit se séparer. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Tu peux sauver ton mari de la sorcellerie, même si les sorciers. Sorcier avec des cornes sur la tête, puisque c'est ton mari. Tu peux le sauver. Dieu n'a jamais dit de quitter. Jamais. Mais il y a de ces prédications, ces enseignements que j'entends dehors. Oui, un prophète a dit ton mari est sorcier, il faut quitter. C'est des conneries. Ce n'est pas un prophète, ça. Alors ce jour-là, elle viendra, elle vendait, je dis, elle exploitait tous les spermes qu'elle prenait
Elle t'oblige. Et elle avait un secret que dès que tu couches avec, tu ne fais pas 2 minutes, tu as déjà joui. Vous voyez les prostituées qui sont là. Tout le monde, tous ceux qui ont parcouru les prostituées ont ces esprits-là. Dès que tu la touches, à l'immédiat, tu ne peux pas faire 2 minutes, 3 minutes, tu as déjà joué. Pourquoi? Parce qu'elle travaille son argent. Elle a cet esprit sur elle. Parce qu'elle doit encaisser, elle doit faire une recette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hommes par nuit. Donc tu ne dois pas venir là et faire 30 minutes, 1 heure de temps comme si c'était ta femme. Non. Dès que tu la touches, il y a un esprit sur elle. C'est le serpent qu'elle a dans les parties intimes. C'est ce serpent-là qui aspire ton sexe, et tu as un plaisir, un désir intense. Tu finis par jouir. Dès que tu jouis dans sa bouche. Il prend ça, le serpent prend ça. Parfois, d'autres sont tués. Et elle avait envisagé de me tuer. Vous savez ce qui s'était passé? Ce jour-là, je suis entré, elle était dans ma chambre d'hôtel. Elle est venue me rendre visite. J'ai dit, viens, monte. Elle appelle depuis la réception. Elle est montée. Dès qu'elle est montée, elle était déjà nue sur le lit. Alors que moi, j'avais déjà vu, et pendant qu'elle était couchée, moi, j'ai vu la tête du serpent qui était sur ses parties intimes. Moi, j'ai vu la tête du serpent. Et puis, j'étais assis là, je ne disais rien. Il me dit, tu ne dors pas, tu ne te couches pas. Je dis, non, je n'ai pas sommeil, je suis en train de travailler. Parce que je travaille avec des entrepreneurs, on avait un projet, construire. Et puis, construire quoi? Vous allez entendre. Alors, je me suis levé. J'ai dit, comme tu es là, tu vas mourir. J'ai dit, tu vas mourir. Ouvertement? Oui, ouvertement, j'ai dit, tu vas mourir. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, tu ne peux pas me tuer. Tu sais qui je suis? J'ai dit, je sais qui tu es. C'est pourquoi j'ai dit que tu vas mourir. Toi, tu ne peux pas me faire ce que tu fais aux autres. Elle me dit, je te lance un défi. Elle me lance un défi. Elle dit, tu ne peux absolument rien. Et devant elle, j'ai disparu. Oh. Oui, devant elle, j'ai disparu. Pour montrer que... Et puis... La suite, c'est dans la prochaine vidéo. La suite, c'est la prochaine vidéo. Vous allez suivre ce qui s'est passé. On va écouter aussi Maman Grâce. Vous voyez, pour conclure à mon niveau, vous voyez comment toutes les femmes que vous aviez rencontrées, qui t'avaient divergé, toi, monsieur? Elle prenait les entreprises des gens, tous les hommes qu'elle couchait, l'argent de ces gens-là. Elle rendait les femmes folles au foyer. Elle rendait les hommes impuissants. Elle détruisait les foyers. Dès que tu finis de coucher avec elle, tu rentres chez toi, tu prends ta femme, tu jettes dehors. Tu prends les bagages, tu jettes dehors. Et elle ne couchait certainement pas avec n'importe qui. Elle avait un détecteur, comme Maman Grâce témoigne, qui lui signalait que celui-ci a une grande étoile, celui-ci c'est un vaurien. Voilà. Donc, merci, docteur. C'est vraiment très intéressant notre émission. Quand nous commençons à les écouter, nous ne voulons pas terminer. Maintenant, nous allons donner la parole à Maman Grâce. Maman Grâce, la sorcellerie, c'est quoi? Comment est-ce que ça s'est passé avec vous? Dites-nous aussi ce que vous savez, ce que vous avez vécu. Moi, je pense que mes sœurs et frères qui nous suivent en ce moment, la sorcellerie, c'est quelque chose, la haute trahison terrible dans la vie de chacun de nous. Surtout nous les Africains. Nous, la servante de Dieu, Maman Dédé, nous les Africains, la sorcellerie nous concerne. Comme papa vient de parler tout de suite, il dit bien, la sorcellerie, nous tous nous sommes sorciers. C'est la vérité. Mais ce que moi je peux dire aux enfants de Dieu, la sorcellerie existe. Il est là. C'est le diable lui-même en personne. Mais laissez-moi vous dire, nous les enfants de Dieu, à la rencontre du Christ, récit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas avoir peur de la sorcellerie. Amen. Puisque nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, votre maman, laissez-moi vous dire, j'étais dans la sorcellerie, bien sûr, comme reine. J'ai été consacrée sorcière. C'est lui qui m'a consacrée à la sorcellerie. Il n'était pas n'importe qui. Il était le président de mon pays, le président numéro 1 des sorciers. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, si vous... Non seulement président des sorciers, président du pays aussi. Présent la nuit, Président présent de la le jour. République. Tout à fait. Président le jour, président la nuit. Voilà. Vous comprenez ce que j'ai expérimenté, moi, dans la sorcellerie. La sorcellerie existe, bien aimé, comme vous attendez là. Mais je vais vous dire quelque chose que moi j'ai expérimenté dans la sorcellerie.
La sorcellerie ne touche pas le monde. Amen. À la rencontre de Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous reconnaissez que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu. Vous serez vainqueur dans Amen. les œuvres de la sorcellerie. Mais sauf que si vous avez le corps de la sorcellerie, il faut avoir la délivrance, bien-aimé. Moi, j'ai toujours dit, surtout nous les Africains, nous sommes nés dans la sorcellerie. Vous comprenez? Notre papa vient de dire, il n'était pas seulement le président national de la sorcellerie, il était aussi le président de la République. Mais c'est une longue histoire. Moi, j'ai parlé avec le président de la République. Je dis, papa, le bondo qui la sorcellerie, cela veut dire quoi? Il m'a expliqué comment il a réussi ça. Comment il a réussi ça? Quand il a établi son gouvernement, il a pensé au chef de regroupement, chef, comme nous on dit, les chefs, oui, traditionnels, les chefs coutumiers. C'est là où quand il a réussi tous les chefs coutumiers de son pays. Il dit, bon, soutenez-moi, donnez-moi 100 ans de pouvoir. On lui a dit que vous êtes vraiment un homme intelligent. Parce que Kassabou était là, il n'a pas vraiment consulté le chef coutumier, les chefs de la tradition. Vous êtes intelligent, comme vous avez accepté de nous associer dans ton gouvernement, mais nous allons nous montrer notre le premier président du Zaïre. Voilà. Le Congo Zaïre à l'époque. Voilà, papa. Il dit, notre gouvernement, nous les chefs coutumiers, c'est le deuxième monde. Un président qui doit diriger le pays, il doit connaître toutes les régions. C'est là où les chefs coutumiers lui a obligé d'entrer, d'accepter qu'il puisse être consacré. Vous comprenez? C'est là où il m'explique. Il dit, voilà l'authenticité, la cour à l'authenticité. Voilà pourquoi tout a été changé. Même les noms du pays, nous étions avant, oui, avant de son pouvoir, nous étions au Congo. Parce que nous avons été colonisés par les Belges. Congo belge, nous les Congolais, les RDC. Oui, c'est comme mais ça qu'on tout appelle a avant. été changé, les Zaïre, parce qu'il était dans le coutume. Qui a donné le nom? Voilà. L'origine du nom. Voilà. C'est ça, parce que papa vient de parler quelque chose d'important, les noms. Ouais. Voilà pourquoi. Il y a les noms, vraiment, l'origine, la sorcellerie. Comme moi, mon nom c'était quoi? Le nom de la famille, Kalanga. Moi, je suis Moulouba. Race Moulouba Balouba. Le nom de Kalanga. Kalanga, cela veut dire une grande dame, reine. Reine, cela veut dire la royauté de la sorcellerie. Et surtout, mon père était chef coutumier. Voilà pourquoi, qu'est-ce que moi je peux vous dire, mes sœurs et frères, la sorcellerie, c'est ça qui nous tire, nous. Quand je regarde aujourd'hui, nous les Africains, hein, moi j'ai des familles qui ont quitté Kinshasa, ils ont quitté les Zaïre, les Congo, ils disent, je vais fuir, la sorcellerie de ma famille est terrible, je vais quitter, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, et je vais bien aimer, laissez-moi vous dire. Ça sera difficile à un Africain d'aller au ciel. Voilà. Vous comprenez pas? Il dit, je vais fuir la sorcellerie de mon pays, je vais aller à Paris. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, ce n'est pas ça à l'endroit pour fuir la sorcellerie. Vous allez à Paris, vous allez aux États-Unis, vous allez à l'Inde, je ne sais pas quoi. Mais dit parce que je fuis. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul endroit. La sorcellerie, c'est automatique. La sorcellerie, mais parfois, moi quand je parle, laissez-moi vous dire, mes sœurs et frères, ne croyez pas que je suis en train de faire la publicité de la sorcellerie. Je vous ai dit tout de suite, la sorcellerie, c'est rien. Pour un enfant de Dieu à la rencontre du Christ, vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez même pas trembler devant les sorciers. Mais laissez-moi vous dire que, surtout nous les Africains, on doit avoir la délivrance de la sorcellerie. Parce que nous, les Bantous, c'est ça qui nous tue. Vraiment, quand la Bible dit, mon peuple est détruit par qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance tue, bien-aimé. Faute de connaissances, manque de connaissances, on est trahi. C'est moi, votre maman, qui vous dit j'ai été consacrée dans la sorcellerie comme reine. Vous savez combien de gens que moi j'ai amenés dans la sorcellerie, comme notre papa vient de parler. Et surtout, j'ai été créée une belle femme. Et quand je suis arrivée auprès des chefs, tout le monde m'appelait Kalanga Mwanazaï. Quand on me regardait. Du chef de l'État. Oui. C'est pas chef coutumier. Non, non, papa. Et en même temps, chef des sorciers. Et le nom, il a associé son nom
avec le nom du Zaïre, du pays qu'il a changé. Donc, c'était un nom, une Travailler. composition diabolique, Mais sorcellérique. quand les pays tournent, au lieu du Congo, le Zaïre, ça même, maman, n'en parlons même pas. Mais les vaccins, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand je dis que nous, les Bantous, nous sommes les Bantous, vraiment, vraiment, nous sommes en danger parce que la sorcellerie, c'est nous, les Bantous. La fois passée, je parlais de la vaccin. Ouais. La vaccin. Mais- Voilà, on nous regardait ici, voilà les cachets. Ça, c'était quoi? Les gens, ils croyaient que c'était le vaccin. C'est vrai, tous les pays africains. Hein. Vous avez aussi ça? Oui. Les vaccins. Oui, même chez nous. Ah, Voilà. Chez nous, au C'est Cameroun. la marque. Mais moi, maintenant, Et en principe, il y a beaucoup de choses à dire sur ces vaccins-là. ça, Tout c'est le la monde le marque sait. officielle. Mais les marques que moi, votre maman, quand je suis devenue sorcière, les marques que j'ai posées aux hommes, surtout les hommes, moi, en tant que femme sorcière, quand la Bible nous dit, notre papa il vient de parler, quand la Bible nous dit, moi j'ai regardé dans la Bible, le Seigneur nous a parlé. Quand un homme prend une femme prostituée, comme notre papa il dit, hein, il se met Une femme qui n'est pas mariée avec Voilà. toi, un homme qui n'est pas marié avec toi. C'est ça la prostitution en principe. Parce que les gens pensent que la prostitution, c'est limite seulement Non, non. sur une fille qui demande l'argent, quoi. Non, Non? Si tu n'es pas marié légalement avec un homme, avec une femme, c'est de la prostitution aux yeux de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça, bien aimé, tout à fait. Mais laissez-moi vous dire, vous devenez même cher corps. Moi, votre maman, je n'ai pas distribué la sorcellerie en donnant à quelqu'un un petit morceau de viande ou du pain. Jamais. J'étais en train de transmettre la sorcellerie dans les salives, dans la bouche. Je t'ai dit que non, je voulais Embrasser pas te seulement. toucher. Oui, je t'embrasse seulement, donc viens, je t'embrasse. Fini. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas couché avec moi, il m'a seulement embrassé. Voilà, j'ai distribué la sorcellerie dans la bouche. Il y a ceux qui embrassent les enfants, les bébés dans la bouche. Parce que si tu n'arrives pas à faire l'alliance avec sorcier ou sorcière, il y a un monsieur qui me dit, il dit, maman, Grâce, vous racontez des choses incroyables, maman, vous exagérez. Moi, je dis, comment mon fils? Il dit, mais non, maman Grâce, moi je suis un enfant de Dieu qui prie, je suis intercesseur. Moi, je jeûne, je peux jeûner 40 jours secs. Moi, je peux jeûner 10 jours secs. Je prie, je combats les diables. Toi, tu me dis que si tu me prends, tu vas me dépouiller, à me laisser à demi-mort. Maman Grâce, maman Kadra, mais pourquoi vous dites, moi là, un enfant de Dieu qui prie? J'ai dit, oui, tout à fait, mon frère. Vous dites la vérité. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, converti, un enfant de Dieu qui prie, qui a Jésus le Saint-Esprit rempli. Mais le diable ne peut pas lui toucher. Jamais Parce du que tout. si vous êtes rempli, vous êtes un enfant de Dieu qui prie. Cela veut dire, vous êtes blindé, vous avez la connaissance. Jésus de la dit, tu parole. marcheras sur les scorpions et sur les Oui, serpents, oui. et rien ne pourra te Je lui ai nuire. dit que vous, tout à fait d'accord. Mais laissez-moi vous dire, si vous arrivez à faire l'alliance avec moi, même si vous priez comment, Ah même oui, si vous c'est faites fini pour toi. même si vous faites le jeûne 40 jours, même 90 jours, vous priez, vous combattez, mais vous faites l'alliance avec moi, je vais vous dépouiller. Il dit non, c'est faux. Moi, j'ai dit, écoutez, si là, moi, j'arrive à vous séduire, vous êtes nus, vous faites le sexe avec moi, vous êtes dépouillés. À ce fini. moment-là, dis-moi, vous allez me vaincre. Ah! Là, il a préparé, il dit, ah, maman, explique un peu. Moi, j'ai dit, oui, un enfant de Dieu qui peut dire aujourd'hui qu'il est un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est blindé. Quand il y a la connaissance, c'est la parole de Dieu. Comme la Et on Bible dit, dépouille beaucoup plus, Voilà. maman, par le sexe, par les rêves. On dépouille beaucoup plus Oui. parce que les enfants de Dieu sont difficiles à aller au lit ça, avec. ça viendra, papa. Oui. Moi, ça viendra. Mais c'est ça que je viens de parler, je viens de dire. Si je fais le sexe avec toi, tu es dépouillé, neutralisé. Moi, j'étais, papa, je vous dis, quand j'étais, la sorcellerie que moi j'avais, j'étais reine. Ce n'est pas tous les sorciers, hein. Ce n'est pas tous les sorciers qui vont vous raconter ce qui se passe dans la sorcellerie. Et ce n'est pas tous les sorciers qui connaissent l'objectif de la sorcellerie. Et ce n'est pas tous les... Parce qu'il y a les sorciers debout. Moi, je viens dans la sorcellerie de royauté, la sorcellerie nationale. Parce que la puissance, soi-disant, de la sorcellerie, parce que moi, je n'ai jamais appelé la sorcellerie la puissance. J'ai toujours appelé la sorcellerie le mensonge Amen. de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, les grands secrets qui donnent la puissance de la sorcellerie, c'est quoi? L'homme de Dieu, c'est la discrétion.
Parce que dans la sorcellerie, ce n'est pas tous les sorciers qui vont vous raconter ce qui se passe dans Le la secret, c'est sorcellerie. pourquoi la Bible appelle le royaume des ténèbres. Voilà. Et Jésus, lui, quand il arrive, il dit, ce qu'on vous dit dans le secret, prêchez-le sur le toit. Oui, Donc c'est pourquoi il dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. oui, oui, c'est Ce ça. que j'ai fait, parce que si je venais aux gens, par exemple, toi, Maman Karanga, tu viens, tu me dis que, docteur, j'ai été délivré. Je dis, mais tu as été délivré de quoi? C'est la question que je vais te poser. Oui, bien sûr. Donc, tu es obligé de me raconter De ton dénoncer. histoire, de dénoncer qui tu étais. Mais bien sûr, la délivrance, papa, ce n'est Voilà. pas l'imposition des mains, la délivrance, ce n'est pas Et c'est tomber, pourquoi la Bible dit, prier. et c'est Non. pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur Leur témoignage. voilà. Les enfants de Dieu, soi-disant C'est ça. aujourd'hui, ne peuvent pas déclarer, ni Non, confesser, non. La ni délivrance, témoigner papa, je qui ils étaient. confirme, mes bien-aimés. Moi, j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. C'est pourquoi j'appelle le soeur et le frère, venez. Le dimanche, c'est dimanche. Venez. À partir de jeudi d'abord. À partir de jeudi. Jeudi, Vendredi. vendredi, samedi. Samedi, Au c'est Temple la des journée Nations à des Paris. mamans. Ouais, ouais. Le samedi, c'est la journée des Et mamans. je serai à Bruxelles la semaine prochaine. D'abord, le Temple des Nations à Paris. Ouais. Du jeudi, vendredi, avec Maman Samedi Grace. Samedi. et dimanche. Avec ce grand séminaire avec les femmes, les deux servantes que vous J'aimerais voyez. que vous venez vraiment expérimenter, découvrir ma délivrance. Parce que moi, j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Papa, je suis allée même voir un monsieur dans une religion. Il dit, je vais vous faire une messe noire, en soutane noire, avec Ça, un c'est le chemin diable blanc. lui-même. Oui, il dit, je vais vous délivrer. La délivrance, je vais brûler, je vais consumer tous les démons. C'est ce qu'il a dit. Comme Il va un consumer. sorcier qui disait à mon épouse, quand elle était païenne, elle allait chez le féticheur. Le féticheur dit, tu vas à l'église. Il dit, tu étais à l'église. Il dit, là-bas, quand je te vois, chaque fois que tu vas à l'église, tu es sale. On te salit. Donc, à l'église, elle est souillée. Donc, Et c'est le féticheur et c'est qui le lave. féticheur qui lave. Je vais te faire le lavement du corps parce qu'à l'église, on t'a souillé. Mais il était un homme de Dieu. Hein. Comment? Vas-y. Oui, voilà. C'est ça, bien-aimé. J'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Je croyais que c'était les positions de mes gêner, combattre, taper les démons. Mais bien-aimé, je suis allée voir même un monsieur, comme je dis, un homme de Dieu, il dit, je vais te faire une messe noire, des charismes, Le des micro. exorcismes. Il a pris un gros bougie. Oui, et pour signaler que Bougie, l'exorcisme n'est pas la bougie. délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là et pensent qu'ils sont délivrés Mais c'est par ça, c'est l'exorcisme. ça que je voudrais témoigner. Papa. Oh, ça c'est le que je voudrais- satanisme. C'est ça que je voudrais témoigner. Moi, je ne savais pas dans l'ignorance, comme la Bible dit, mon peuple Péri. périt, faute de connaissances. Moi, je crois que c'était la délivrance. Il m'a brûlé, il a consumé tout mon corps, il m'a brûlé, même les cheveux brûlés. Il dit, quand je pleurais là, il dit non, ne tremblez pas, sois calme, je suis en train de brûler, je suis en train de consumer les démons, la sorcellerie qui te tourmente et tout ça là. Et quand il a dit la sorcellerie qui te tourmente, et après quand il m'a brûlé, j'ai dit, papa, tu as dit la sorcellerie qui me tourmente. Il me dit, tous les sorciers qui te tourmentaient là, ils ont brûlé. Je les ai brûlés tous. Ok, la sorcière, hein, c'était moi. Mais il me dit que tous les sorciers qui étaient en train de te tourmenter, je suis en train de les brûler. Je n'avais même les cheveux qui étaient brûlés. J'avais des blessures, tout mon corps. Je ne savais même pas que mon corps était vert. Il dit, c'est fini pour toi. Tous les sorciers qui te tourmentent, ils ont brûlé, consumé. C'était la délivrance est terminée à 3 heures du matin. Parce que dans la sorcellerie, même s'il reste 2 heures du temps, parce que ça commence à 1 heure, ça termine à 5 heures. Suis-moi bien, bien aimé. Il m'a brûlé. Hein. J'étais vraiment, j'ai dit, bon, malgré j'ai souffert, Le micro, mais maman. je suis vraiment en paix. Le Seigneur, vraiment, je suis délivrée. Je suis dormie à 3 heures du matin. Je me suis retrouvée là. À la sorcellerie. On m'a dit, toi là, tu vas voir comment on va te frapper aujourd'hui. On va te frapper bien, bien. La suite, la suite. Délivré par... La suite, La suite au Temple des Nations jeudi. Soyez là jeudi. Vraiment, quand le nous, Seigneur vous bénisse. quand nous commençons, on n'a pas envie de s'arrêter parce que ça fait rire, mais ça fait en même temps pleurer. Ce sont des choses vraies, des choses pertinentes. Tu dois chercher ta délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Et comme la servante de Dieu disait, nous sommes tous nés avec le sang de sorcellerie. Nos ancêtres ont vendu les âmes à Satan. Nous sommes nés avec ça. Comme nous sommes nés avec le péché adamique, nous sommes nés avec le péché de la sorcellerie.
et nous devons rechercher la délivrance. Merci de nous retrouver le jeudi. Maman Grâce va faire son témoignage en entier à partir de 18h au Temple des Nations, le vendredi à partir de 18h et le samedi, nous commençons à 14h. Tous les mamans, séminaire très, très important. Interdit au cardiaque parce que nous allons, nous allons déballer encore le monde des ténèbres et vraiment tu vas rentrer avec ta délivrance. Jeudi, dimanche, c'est l'apothéose à partir de 9h. Nous serons au Temple des Nations, vraiment 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Ne rate pas ce rendez-vous. N'oublie pas cette adresse parce que c'est le lieu de ta délivrance. Sois béni pendant que tu restes connecté. Abonne-toi à notre chaîne, partage. Merci, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.